La croissance française s'est établie à 0,2% au premier trimestre 2026. Ce chiffre seul ne déclenche rien, mais associé à un déficit public de 5,1% du PIB en 2025, il trace une ligne de crête que Moody's observe depuis plusieurs trimestres. La note souveraine AA3, ultime échelon avant de basculer dans la catégorie A, tient à deux conditions simultanées: que la trajectoire budgétaire se redresse et que la croissance ne s'effondre pas. En ce moment, les deux conditions vacillent en même temps. La Tribune le souligne directement. Les analystes redoutent qu'une croissance atone n'entrave l'assainissement des comptes. Ce n'est pas une formule rhétorique, c'est le mécanisme précis que Moody's a utilisé pour abaisser la France de AA2 à AA3 en 2024, une révision déjà annoncée comme conditionnelle à une reprise durable. Cette reprise n'est pas venue. Le paradoxe de la situation est le suivant. Le gouvernement a effectivement réduit le déficit de 5,5% en 2024 à 5,1% en 2025. Sur le papier, c'est un progrès. Mais la cible européenne reste à 3%. À ce rythme, la convergence prend 6 ans, dans le meilleur des cas. Et le meilleur des cas n'est pas le scénario de base pour 2026. Une dégradation de AA3 vers A1 par Moody's n'est pas symbolique. Elle déclenche des clauses contractuelles pour une partie de la dette souveraine française. Certains fonds souverains et mandats institutionnels intègrent des filtres de notation qui excluent automatiquement les obligations notées en dessous de AA. Une sortie du club AA signifie une rotation mécanique de la base d'investisseurs. La France a émis 270 milliards d'euros de dette en 2025. Toute hausse durable des taux d'emprunt de 30 à 50 points de base sur ce volume représente un surcoût annuel de 800 millions à 1,3 milliard d'euros. Sur 10 ans, c'est l'équivalent d'un budget de ministère entier. Les épisodes comparables existent. En 2011, lorsque S&P a dégradé la France de AAA, le spread OAT-Bund s'est écarté de 40 points de base en 3 semaines. En 2023, quand Fitch a abaissé les États-Unis, les treasuries ont d'abord rebondi, parce que le mouvement était anticipé depuis des mois. La France en 2026 n'est pas dans ce second cas. Le marché n'a pas encore intégré un abaissement Moody's comme scénario de base. L'autre précédent utile est l'Italie, dégradée progressivement de 2011 à 2020. Le coût n'est pas apparu d'un coup. Il s'est installé sur les spreads, sur le financement bancaire, sur la prime de risque des entreprises domestiques. AXA, BNP Paribas, Société Générale sont structurellement exposés à ce canal. Le premier scénario, celui du maintien, repose sur deux chiffres à venir, le PIB du deuxième trimestre et le résultat budgétaire de juin. Si la croissance repasse au-dessus de 0,5% au T2 et que le déficit semestriel est en ligne avec les prévisions gouvernementales, Moody's dispose d'une base pour stabiliser la note lors de sa prochaine revue. Dans ce cas, les OAT 10 ans restent dans leur fourchette actuelle, autour de 3,4%, et les valeurs financières françaises conservent leur prime relative sur les pairs européens. Le second scénario, celui de la dégradation, ne nécessite pas une récession. Il suffit que la croissance reste en dessous de 0,3% 2 trimestres consécutifs, pendant que le déficit résiste au-delà de 4,8%. Moody's a publié son calendrier de revue. La prochaine fenêtre décisionnelle est attendue au second semestre 2026. La pression de la crise Moyen-Orient sur les prix de l'énergie importée, Total Energy le signale dans ses perspectives, complique l'équation. Une énergie chère comprime les marges des entreprises, freine l'investissement et pèse directement sur la composante consommation du PIB. L'indice à surveiller dès demain n'est pas le CAC 40, c'est le spread OAT-Bund à 10 ans. S'il franchit les 80 points de base en clôture, le marché obligataire commence à tarifer la dégradation, avant même que Moody's ne se prononce. Ce seuil a été atteint brièvement en octobre 2025. Il n'avait pas tenu. S'il tient désormais, la dynamique change. La trajectoire la plus probable penche vers une stabilisation conditionnelle, mais uniquement si le deuxième trimestre confirme un rebond. L'hypothèse optimiste ne résiste pas à un deuxième trimestre à 0,2. Et si la trêve au Moyen-Orient ne tient pas, l'énergie et l'inflation redevient la variable dominante. Ce serait alors le scénario qui prouve que la leaning était fausse.